Je suis crevé, épuisé, vidé. Hier matin, j'ai passé les épreuves de philo. Ah, le sujet que j'ai choisi, expliquer cette phrase d'Aristote, le désir de possession vise le plaisir, non la chose. Autant vous dire, je me suis régalé. Facile pour le Helmut. Le désir, c'est moi, et le plaisir, c'est ce que je donne le plus, alors vous pensez. Enfin, si c'est une évidence pour moi, ce n'est pas forcément pour les professeurs qui ne me connaissent pas. En général, les profs appartiennent à une catégorie que l'on peut qualifier d'austère et de malveillante. Des peines à jouir qui n'ont jamais entendu parler de Helmut, The Love Machine. Bref, j'ai donc été obligé d'argumenter. Dans un premier temps, j'ai rappelé une autre citation d'Aristote qui dit que le désir ne résulte pas de la raison puisque c'est par la raison que l'homme peut réduire le désir au silence. Vous pensez bien que par la suite, j'ai pas hésité à le mettre en difficulté, le grec, en me citant moi-même. Helmut, Traité du plaisir, livre 4, chapitre 2, paragraphe 5, ligne 22. À bien y réfléchir, on ne peut demander à la chose de garder sous silence son désir alors que son plaisir exulte. Et cela, même si c'est une muette. Peu importe les décibels, le regard, lui aussi, peut gémir. Hein, Christophe? Oui. J'ai enchaîné par une citation de mon cousin Gunther le barbare sur le sujet, qui disait, de façon très précise... Le désir, le plaisir. On n'est pas des cons dans la famille, hein? J'ai également cité Kant. Le beau n'est pas l'utile et ne renvoie donc à aucune fin extérieure. En revanche, l'objet beau est harmonie et constitue donc une finalité interne. Ah, une citation qui, je l'avoue, je ne comprends pas, mais qui pète la classe et j'ai pas pu résister. Et puis, j'ai pensé à ce que disait Rocco dans le remarquable film « Fais-moi sauter la soucoupe Goldorak ». Il est nu à ce moment-là, il regarde une extraterrestre dans les yeux et lui balance « Ma, y'en a rien à foutre que t'aies les fesses vertes. Il va quand même te faire beaucoup le plaisir entre les antennes et tout va aimer la planète bleue. » Ah, purée, Rocco. Attention, quand je dis purée, c'est une image. Rocco, comme tu as raison. C'est en fait pour le bonheur et l'épanouissement de l'humanité que le désir vise le plaisir et non la chose. Prendre sans vouloir tout posséder forcément. Quand on aime les pommes, on bouffe pas le pommier pour autant. Prendre, c'est montrer qu'on désire. Et ne pas donner, c'est aussi ne pas gêner. Une phrase que par ailleurs je conseille à tous les hommes qui n'apportent pas l'orgasme à leur partenaire. En conclusion, j'ai expliqué que si pour le grec le désir vise le plaisir et pas la chose, c'est peut-être parce que souvent la chose s'est refusée au grec. Il aurait passé moins de temps à penser en se caressant les burnes face à la mer et il aurait peut-être réussi à choper le vieux maroilles du port du Pirée. Moralité, n'écoutez pas les Grecs en robe. Désirez la chose, ça lui fera plaisir et n'oubliez jamais que c'est en étant plaisant qu'on devient désirable. Ah, sur ce, il faut que je m'enlève toutes ces idées sur le désir. J'ai rendez-vous avec Régine. Au revoir.